Le grand direct de l'actu, Thomas Joubert. Le vol MH370 va-t-il enfin livrer ses secrets? C'est la question qu'on pose ce matin après l'analyse du débris d'avion retrouvé à La Réunion. Selon les conclusions des experts, il s'agirait bien d'un morceau d'aile du Boeing de la Malaysia Airlines disparu mystérieusement le 8 mars 2014. Christophe Naudin, bonjour. Bonjour. Vous êtes criminologue, spécialiste en sûreté aérienne. On avait envie de vous avoir au téléphone ce matin pour quelques éclairages. Tout d'abord, quels ont été les tests effectués à Toulouse sur ce morceau d'aile? Alors pour l'instant, aucun test. Il n'y a eu qu'une observation visuelle non destructrice. C'est-à-dire que on n'a pas détruit, on n'a pas ouvert, on n'a pas coupé en fait le morceau de flaperon, ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui. Comment on sait alors qu'il appartient bien au Boeing disparu? Alors on le sait, d'ailleurs on le sait depuis le premier jour, ça c'est pas très compliqué. D'abord parce que c'est une pièce qui appartient bien à un 777. Ça a été clairement identifié, il y a son numéro de maintenance dessus, on sait que c'est un flaperon droit. Et c'était le On seul sait 777 disparu au monde, c'est bien ça? Absolument, tout à fait. Et deuxièmement, on le sait également parce que la compagnie Malaysia Airlines a fié un certain nombre de caractéristiques de son Boeing sur ce plafond, et donc on a retrouvé ces modifications, ce qui permet d'assurer à 100% qu'il s'agit bien du bon flaperon qui appartient bien. On a du mal à vous entendre, Christophe Naudin. On va essayer de vous rappeler dans un instant. Restez évidemment avec nous. Je rappelle donc le vol MH370 avec une disparition mystérieuse qui date du 8 mars 2014. Depuis, aucun débris n'avait été retrouvé. Personne ne pouvait savoir ce qui s'était passé. Or, avec ces analyses, on va peut-être enfin savoir ce qui s'est passé. Christophe Naudin, on vous a retrouvé. Oui, excusez-moi. Oui, alors je vous expliquais que le flaperon, il a bien été identifié en fait par les opérateurs de maintenance de la compagnie Malaysia Airlines, qui ont observé qu'un certain nombre de modifications légères qui ont été faites avec l'autorisation de Boeing étaient bien présentes. Donc on n'a aucun doute sur le sujet, même si la plaque d'identification, qui généralement se trouve plutôt sur le bord de fuite de ce flaperon, a disparu, probablement dû à une rupture ou à un choc. Quand l'avion est tombé. Alors vous avez dit que les tests allaient commencer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire sur ce morceau d'aile? Alors on va faire plusieurs choses. D'abord on va faire des prélèvements, donc là on va détruire un petit peu ce flaperon, déjà pour analyser la peinture et les couches d'après qui sont en dessous, voir si elles correspondent bien à la peinture qui est utilisée pour la Malaysia Airlines, et deuxièmement on va pouvoir dater en fait les après et observer le comportement à l'eau de l'ensemble de ces éléments. Et puis deuxièmement on va faire des tests en métallurgie qui sont extrêmement précis, extrêmement perfectionnés à l'aide d'un microscope électronique à balayage, et qui permettront de déterminer dans quelle mesure et à quelle température se sont produites les ruptures que l'on observe notamment sur les bords de fuite. Alors ça c'est très intéressant parce que si on observe des ruptures qui sont faites à température très froide, ça veut dire que l'avion a probablement explosé en vol à haute altitude. Si au contraire on a des ruptures qui sont faites à température on va dire tempérée, c'est-à-dire entre 5 degrés et 30 degrés, à ce moment-là ça veut dire que l'avion sera cassé en fait au moment où il a touché l'eau, au moment où il s'est abîmé en mer. Donc vous êtes en train de nous dire qu'avec simplement ce débris du vol MH370, on va pouvoir savoir ce qui s'est passé? Non, on va pas savoir ce qui s'est passé, on va juste connaître probablement les conditions dans lesquelles l'avion s'est abîmé en mer. Mais en revanche, ce qui s'est passé depuis le départ, c'est-à-dire le détournement, qu'est-ce qui s'est dit à bord, comment ça s'est passé, ça on ne le saura pas. Là, on a besoin de retrouver d'autres éléments qui sont dans l'épave elle-même, et cette épave, on ne sait pas où elle est, et elle gît toujours entre 4000 et 8000 mètres de profondeur. Est-ce que la découverte de ce débris permet justement de recentrer la zone de recherche? Est-ce qu'on va savoir d'où vient le débris d'avion qui est arrivé à La Réunion? Alors, je ne le crois pas. Je sais que les Australiens ont largué un centre de bouées et qu'ils ont fait un suivi de rétro-dérive. Je crois que ça va éventuellement affiner la zone de recherche, mais il faut quand même modérer sa joie. N'oublions pas qu'on savait très précisément où était tombé le vol Air France 447, et on a quand même mis 2 ans à retrouver l'épave en ayant un point précis. Donc, en ayant une surface, si vous voulez, qui équivaut
au quart de la France et qu'on va peut-être réduire à un huitième de la taille de la France, je crois que ça mettra encore des années, si on y arrive, à retrouver l'épave. Ouais. D'autres débris risquent aussi d'être retrouvés. Alors c'est ce que disent un certain nombre de mes collègues et c'est ce qu'ils espèrent également. Je crois qu'on a eu vraiment de la chance avec ce flaperon parce que s'échouer sur la Réunion c'est une tête d'épingle au milieu de l'immensité de l'océan Indien. Ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres morceaux qui sont passés à côté, au sud, au nord, et qui continuent de dériver en ce moment ou vers Madagascar ou même vers l'Afrique. Donc on verra bien ce qui va se passer. Je crains malheureusement que si d'autres débris arrivent, un certain nombre de personnes les conservent au titre de collection et ne les remettent pas nécessairement aux autorités. On verra bien. Là vraiment, je crois qu'on est dans l'hypothétique. C'est très compliqué. On a déjà la chance d'avoir ce débris. Pour les familles, c'est très important parce qu'il a une charge symbolique très forte puisqu'il marque le fait que effectivement, il n'y a pas d'autre issue. L'ensemble des personnes qui étaient à bord de cet avion sont décédées. Elles ne reviendront pas. L'avion ne s'est pas posé sur une île déserte quelconque. Ça, il y avait les hypothèses les plus folles circulaient effectivement. Exactement. Donc là, on sait que malheureusement, on a une issue qui est fatale pour l'ensemble des personnes qui étaient à bord. Je crois que c'est déjà une première partie de la construction du deuil. Je suis pas du tout spécialiste de ça, mais je pense que c'est quand même important. Maintenant, bon, le reste de l'enquête va s'avérer extrêmement compliqué, surtout si on se concentre uniquement sur l'épave, alors que je crois qu'il y a quand même des éléments intéressants à l'aéroport de Kuala Lumpur qui n'ont pas tout à fait été explorés. Un dernier mot en 10 secondes, Christophe Naudin, votre intime conviction sur ce qui s'est passé? L'avion a été détourné, les passagers se sont révoltés après le troisième virage et plus personne n'était en capacité de piloter l'avion et il a terminé au dernier cap indiqué sur le pilote automatique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pétrole dans les moteurs et il est tombé dans l'eau. Merci beaucoup pour ces explications, cette analyse. Je rappelle que vous êtes criminologue, spécialiste en sûreté aérienne. Donc à propos de cette découverte du vol MH370, ce débris analysé hier à Toulouse.